Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle séquence yoga. J'espère que tout le monde se porte bien. Pour aujourd'hui, j'ai choisi de vous proposer un enchaînement au sol. Donc on va venir travailler sur un enchaînement assez doux. Je vous invite donc à venir porter votre attention et votre concentration plutôt sur votre respiration et sur les ressentis du corps. On va faire cet enchaînement tout en douceur, en prenant bien le temps d'essayer de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, je vous souhaite une belle séance. Pour ça, vous allez pouvoir venir vous installer dans la posture de Vajrasana, la posture du diamant. Donc, fessiers sur les talons. Alors, je sais qu'il y a des personnes pour qui cette posture, elle n'est pas évidente. Donc, n'hésitez pas à venir prendre un coussin et à le placer, par exemple, entre les deux genoux. Voilà, ce sera plus confortable. Donc, les mains sur les genoux, les épaules basses, la nuque est longue. Vous allez fermer les yeux et venir prendre conscience de votre posture. Il faut que vous soyez confortablement installé. Donc, ça peut aussi tirer au niveau des coups de pied. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre un coussin si vous n'êtes pas bien installé, puisque on va vraiment venir chercher à travailler sur le ressenti intérieur dans cet enchaînement. Donc, soyez confortablement installés. Les épaules basses, la nuque est longue, le menton est légèrement entré vers la poitrine. Vous allez inspirer, sentir que vous vous grandissez, sentir l'étirement de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Maintenir votre posture et expirer tout en maintenant la posture. Et de nouveau, vous inspirez. Sentez vraiment que vous vous grandissez, sentez l'étirement de la base de votre dos, le long de la colonne vertébrale, les épaules, la nuque, jusqu'au sommet de la tête. Et sur l'expiration, vous maintenez votre posture et vous relâchez les tensions dans le corps. Donc poursuivez votre respiration donc à votre rythme. Inspirez, expirez, en vraiment venir prendre conscience de ce qui se passe dans le corps. Puis vous allez pouvoir inspirer une dernière fois, ouvrir les yeux sur l'expiration. Et vous allez venir faire glisser vos mains à l'avant de votre tapis. Et vous allez venir déposer les avant-bras sur le sol. Amener votre regard entre les deux mains. Et si vous voulez, vous pouvez même venir ouvrir un petit peu les genoux et bien sentir le contact du ventre avec les cuisses. Vous allez maintenant inspirer et venir tendre les bras vers l'avant. Le bout des doigts, comme si vous vouliez toucher le bout de votre tapis avec les doigts, et vous allez amener le regard sur le sol et sentir l'étirement de votre colonne vertébrale. Vous inspirez, vous étirez, vous maintenez la posture, vous expirez, vous relâchez. Sur l'expiration, en fait, vous déposez les avant-bras au sol, le regard toujours vers le sol, le dos est quand même toujours étiré. Et vous reprenez. Vous inspirez, vous étirez le bout des doigts vers l'avant de votre tapis, comme si vous aviez envie de toucher le bout de votre tapis avec le bout des doigts. Une fois que vous sentez bien l'étirement dans le corps, toujours en maintenant votre inspiration. Sur l'expiration, vous relâchez, vous déposez les avant-bras. Et on va le faire une dernière fois. Inspirez. Donc ensuite, vous êtes en rétention de souffle, hein, c'est-à-dire que là, moi, je parle, je ne respire pas pendant que je parle. Et expirez, relâchez. Puis vous allez maintenant venir vous redresser. Donc vous amenez les mains plus près du buste, vous poussez pour relever le buste. Vous allez venir amener donc votre main droite, les doigts en direction de la plante des pieds, donc la main droite sur la plante du pied droit et la main gauche sur la plante du pied gauche. Et vous allez voir que vous allez ouvrir la poitrine et les omoplates se rapprochent. Si vous voyez que vous n'êtes pas confortable, vous pouvez vous mettre sur les poings. Donc n'écrasez pas vos orteils, hein. Vous mettez les poings juste avant les orteils. Et pareil, comme tout à l'heure, si vous n'êtes vraiment pas bien, vous pouvez prendre soit un coussin, soit une brique que vous placez donc en contact avec vos orteils. Et pareil, donc vous amenez les mains donc dans la direction, les doigts dans la direction des plantes de pied. Donc une fois que vous avez trouvé la posture qui vous convient, vous sentez bien les omoplates qui se rapprochent au maximum.
Donc attention, les personnes qui ont des douleurs aux épaules, ne forcez pas, hein. Allez là où vous pouvez aller. Le regard au sol, donc un peu plus loin que vos genoux. Vous allez venir prendre conscience de votre posture. Vous allez inspirer. Et sur une expiration, donc inspire, fin d'inspire, contraction du périnée. Vous expirez, vous décollez les fesses et vous maintenez la posture. Donc le regard toujours vers le sol. Vous allez sentir donc la contraction des abdominaux. Vous contractez au niveau des abdominaux, au niveau des fessiers. Et vous allez également sentir l'étirement au niveau de vos quadriceps, donc les muscles des cuisses qui s'étirent. Pour les personnes qui courent beaucoup, ça peut être un petit peu douloureux puisque vos muscles étant les muscles sont très musclés. Du coup, ils sont un peu raccourcis, donc l'étirement peut être douloureux. Vous inspirez, vous expirez, vous posez les fesses et vous redressez le buste. Et pareil que tout à l'heure, vous venez vous placer Balasana. Donc vous pouvez amener le front au sol ou alors vous pouvez amener les poings l'un sur l'autre. Si vous voulez, vous pouvez prendre votre brique ou votre coussin. Voilà, le but étant de se relâcher dans cette posture de rechargement. Respirez, prenez le temps de bien relâcher les épaules basses, sans contrainte. Relâchez les traits du visage. Appréciez cet instant. Puis vous poussez les mains dans le sol et vous allez venir passer à quatre pattes. Donc les mains dans l'alignement des épaules, les genoux dans l'alignement des hanches. Pour pouvoir protéger au niveau de vos lombaires, vous allez faire aller les fesses vers l'arrière. Donc là, vous voyez le mouvement en fait. Là, j'ai les hanches dans l'alignement, les genoux dans l'alignement des hanches. Vous faites reculer les fesses. Les mains restent bien au sol. Et là, vous allez inspirer, amener le regard vers le ciel. Expirez, vous arrondissez le bas du dos. Ensuite, vous allez amener le regard vers le nombril. Vous reprenez, inspirez, regard vers le ciel. Expirez, regard vers le nombril. Encore une fois, inspirez, regard vers le ciel. Expirez, regard vers le nombril. Bien vraiment mettre du mouvement au niveau de la colonne vertébrale, dernière fois. Mouvement de va-et-vient de votre colonne pour amener de la souplesse. Et puis vous allez pouvoir repasser sur un quatre pattes et venir amener les fessiers sur les talons. On va monter dans Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Donc vous ne bougez pas les mains, fessiers sur les talons, vous venez crocheter les orteils à l'arrière. Donc vous crochetez vos orteils, fessiers sur les talons. Prenez bien conscience du contact de votre ventre et des cuisses. Vous inspirez, sur une expiration, vous poussez les fesses vers le ciel. Vous gardez les genoux fléchis pour le moment. Et sentez bien l'étirement de votre colonne vertébrale. Poussez les mains dans le sol. Les épaules s'éloignent des oreilles. Et puis vous allez aller vers tendre une jambe, puis l'autre. Toujours en gardant l'étirement de votre colonne vertébrale. Le dos ne doit pas s'arrondir. Ensuite, vous allez faire aller, donc, une fois le talon gauche vers le sol, une fois le talon droit vers le sol, pour vraiment étirer les ischio-jambiers à l'arrière. Puis vous pouvez cesser, essayer de poser les deux talons au sol, en gardant le dos bien étiré. Si ça tire trop, gardez les genoux fléchis. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Étirez bien le dos. Inspirez, expirez, redéposez les deux genoux au sol, le front au sol, Balasana. Posture de l'enfant ou posture de la feuille pliée. Profitez quelques instants. Puis vous allez inspirer, ramener les mains de chaque côté du buste. Expirez, vous poussez les mains dans le sol pour redresser le buste. Et on va passer à quatre pattes. Donc comme tout à l'heure, les mains dans l'alignement des épaules, les genoux dans l'alignement des hanches. Vous allez venir prendre conscience de votre genou gauche et de votre main droite et main gauche, les deux mains, pardon. Vous allez inspirer, vous faites basculer le poids du corps sur votre genou gauche sur l'expiration, puis vous inspirez et sur l'expiration, vous amenez votre genou droit en contact avec votre visage. Vous expirez, vous poussez la jambe à l'arrière. Donc les orteils en direction du sol,
le regard vers le ciel. Inspirez, expirez, genou, visage. Inspirez, regard vers le ciel. Expirez, genou, visage. Inspirez, regard vers le ciel. Et comme tout à l'heure où on a fait ce mouvement de va-et-vient de notre colonne vertébrale, on fait la même chose sauf qu'on accompagne le mouvement de notre jambe pour venir travailler sur les abdominaux, pour venir travailler sur les fessiers, le renforcement aussi au niveau des bras. Dernière fois. Puis vous cessez. Vous reposez les deux jambes au sol. Vous inspirez, vous prenez conscience donc cette fois-ci de votre genou droit et des deux mains. Le poids du corps est réparti en fait entre vos deux mains et votre genou droit. Vous faites basculer le poids du corps sur votre genou droit. Vous inspirez, vous expirez, genou, visage. Inspirez, regard vers le ciel, la jambe gauche à l'arrière se tend, les orteils vers le sol. Expirez, genou, visage. Inspirez, regard vers le ciel. Donc moi je vous donne comme indication genou visage, mais si ça ne touche pas, c'est pas grave, hein. C'est le genou en direction du visage. Vous allez là où vous pouvez aller. C'est pareil, s'il y a des personnes qui ont des douleurs au niveau cervical et que vous ne pouvez pas regarder vers le ciel avec le mouvement du cou, vous amenez juste le regard, c'est largement suffisant. Restez bien à l'écoute du corps. Dernière fois. Vous pouvez cesser. Revenir sur votre quatre pattes. Vous allez venir cette fois-ci prendre conscience de votre main droite et de votre genou gauche. Vous allez inspirer. Sur une expiration, vous allez amener votre bras droit tendu et sur le bout des doigts. Vous inspirez. Vous expirez, vous allez venir tendre votre jambe gauche à l'arrière, la jambe au sol, sur le bout des orteils. Venez prendre conscience du poids réparti entre votre genou droit et votre main gauche. Prenez bien conscience. Vous inspirez, fin d'inspiration, vous contractez votre périnée. Sur l'expiration, vous décollez la jambe gauche à l'arrière dans l'alignement des fessiers. N'allez pas mettre votre jambe trop haut. On reste vraiment la hanche de face par rapport au sol et vous restez dans l'alignement, les orteils en direction du sol. Vous inspirez, sur une expiration, quand vous vous sentez prête ou prêt, vous décollez votre main droite, le regard au bout de main, loin devant. Vous choisissez et vous maintenez la posture. Posture de l'oie sauvage. Maintenez autant que vous pouvez. Et quand c'est suffisant, vous revenez quatre pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Prenez conscience de votre main gauche et de votre genou droit. Inspirez. Sur une expiration, vous amenez donc à tendre votre main gauche sur le bout des doigts. Vous tendez votre jambe droite à l'arrière sur le bout des orteils, donc les orteils au sol. Prenez conscience du poids réparti entre votre main droite et votre genou gauche, le regard vers le sol pour votre équilibre. Inspirez. Sur une expiration, vous venez tendre votre jambe droite à l'arrière dans l'alignement du corps. Les orteils vers le sol, les hanches sont face au sol. Vous inspirez, vous prenez conscience de votre posture, votre équilibre. Et si vous vous sentez en mesure de lever votre bras gauche vers le ciel, vous décollez le bras gauche vers le ciel. Donc le regard soit au bout de votre main, soit loin devant. Vous choisissez, vous maintenez la posture. Respirez. Portez votre attention, votre concentration sur le poids du corps réparti entre votre main droite et votre genou gauche. Prenez conscience de votre équilibre. Le fait de fixer un point loin devant vous permettra de maintenir au mieux votre équilibre. Puis vous inspirez. Sur une expiration, vous posez la main gauche, vous posez le genou droit. Et Balasana, posture de l'enfant, donc fessiers sur les talons. Les bras peuvent être posés derrière, devant, le front au sol, la tempe au sol, comme vous voulez. Vraiment relâchez, profitez de cet instant pour venir vous recharger complètement quelques secondes. Respirez, sentez-vous
détendu, les traits du visage sont relâchés, les épaules sont relâchées, le bas du dos est relâché, les hanches, les fesses, les jambes, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Puis vous viendrez ramener les mains de chaque côté. Inspirez, sur une expiration, vous poussez pour relever le buste. Je vous remercie pour cette séance. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.